Bienvenue dans ce module dédié à la recherche des mots-clés. Dans un premier temps, les objectifs de cette organisation vont être de matérialiser notre connaissance du marché dans le but de détecter les opportunités de mots-clés. Le deuxième objectif va être d'utiliser les patterns récurrents de recherche pour ne pas manquer d'opportunités. Dans ce module, nous allons utiliser un simple Google Doc. Le template sera accessible dans les ressources. Les informations à rassembler lorsque vous allez vouloir organiser votre recherche de mots-clés vont être le problème que vous résolvez, le nom de votre catégorie de produit, les transformations que vous promettez à vos clients, la cible de votre produit, les alternatives à votre solution en dehors de vos concurrents, les concurrents de votre marché, les termes inhérents de votre secteur, les termes relatifs à votre produit, les fonctionnalités de votre produit, les questions que vos clients se posent en achetant, les symptômes avant la résolution du problème et la manière dont vos clients appellent votre catégorie de produits. On se retrouve maintenant dans un workshop de manière à prendre un exemple et à vous montrer de quelle manière je prépare une recherche de mots-clés. Donc je me rends dans le tableau juste en dessous où on va avoir le tableau qui reprend l'ensemble des patterns que j'ai noté. Donc, l'exemple que je vais prendre va être sur une formation de SEO. Donc, le problème que je résous est de se former au SEO, tout simplement. Donc, de comprendre le SEO, se former au SEO. Globalement, c'est ça. Le nom de ma catégorie de produit, c'est donc formation SEO. Voilà, tout simplement. Les transformations que je promets, générer des leads SEO, générer du trafic SEO, se former au SEO, devenir bon en SEO. Je mets vraiment les choses de manière très intuitive. L'idée, c'est de faire des recherches assez larges et de reprendre la manière dont notre audience pourrait taper les mots-clés. On va avoir à qui je vends le produit. Donc à ce moment-là, on va pouvoir utiliser le pattern formation SEO B2B, formation SEO débutant, formation SEO expert, formation SEO entreprise, formation SEO avancée, par exemple. Voilà, donc ensuite, on va avoir les alternatives. Les alternatives vont être, par exemple, qu'agence SEO, freelance SEO, formation gratuite SEO. On va avoir également le SIA, mais je vais pas trop rentrer là-dedans. À mon avis, ça va être un peu trop large. Et maintenant, on va avoir les concurrents sur notre marché. Donc là, pour ça, je vous laisserai reprendre les concurrents de votre marché et les rajouter dans cette liste. Et vous allez comprendre un peu plus tard pourquoi on fait ça. L'idée va être de créer des comparatifs justement avec ces concurrents-là, de manière à montrer soit que notre produit est meilleur, ou soit de montrer les vraies caractéristiques de chaque acteur, donc de nous versus notre concurrent, de manière à montrer à notre audience si notre produit est plus adapté ou moins adapté de manière honnête à leurs besoins. Les termes inhérents de mon secteur vont être le SEO, vont être également le maillage interne, création de contenu SEO, netlinking, backlink. On va avoir le SEO technique, temps de chargement. On va avoir brief SEO. On va avoir le référencement naturel. Ça, c'est quelque chose que je peux rajouter ici. Comprendre le référencement naturel. Se former au référencement naturel. Formation référencement. Formation référencement naturel. Qu'agence référencement. Alors c'est un petit peu long, mais je vous montre vraiment l'ensemble du parcours qui permet d'arriver jusqu'à un bon résultat. Et c'est pas super excitant, mais c'est super important pour votre stratégie. C'est comme ça que vous n'allez louper aucune opportunité de mots-clés et donc pouvoir avoir une vue d'ensemble sur votre marché. On va avoir également un référencement Google. Maintenant, on va avoir les fonctionnalités de notre produit. Alors, dans le cas d'une formation, il y a une seule fonctionnalité, c'est celle de
se former au référencement. Dans votre cas, vous pouvez avoir soit plusieurs services, soit plusieurs offres, soit plusieurs fonctionnalités dans votre produit. L'idée va donc être de les lister dans cette case. Les questions que se posent vos clients en achetant, normalement, lorsque vous êtes une entreprise qui vend déjà son produit, vous allez avoir des questions soit dans le parcours de vente, donc en faisant des rendez-vous commerciaux avec vos clients ou avec vos prospects, soit via les questions que vous allez recevoir soit par mail, sur les réseaux sociaux ou encore sur des chats de support du type intercom. L'idée va être de demander aux commerciaux et aux supports de vous remonter l'ensemble de ces questions et de les rajouter dans cette case. C'est important puisque c'est un levier qui est souvent sous-exploité par vos concurrents, mais qui va vous permettre de créer du contenu réellement utile et qui va se référencer assez facilement puisqu'il va être sous-exploité. Est-il dur de se former au SEO? Est-il utile de se former au SEO? Formation SEO ou agence? Formation SEO ou freelance? La technique que j'utilise également de manière à récupérer les questions de mon audience va être d'aller sur SEMrush et de taper le nom de mon produit. Lorsque j'ai tapé le nom de mon produit, je vais avoir des questions qui vont revenir. Lorsque j'affiche ces mots-clés, je vais récupérer 12 questions sur la formation SEO. Il y a assez peu de recherches, mais la concurrence va être assez faible également. Donc je récupère les mots-clés qui ont du volume. Donc c'est quelle formation SEO choisir? Pourquoi faire une formation SEO? Quelle formation pour être rédacteur web SEO? Quels sont les prix d'une formation SEO? Et voilà. Maintenant, on va avoir les symptômes avant la résolution du problème. Lorsque votre client vient vous voir dans l'objectif de résoudre son problème, il y a généralement des symptômes. Ces symptômes, ils peuvent se caractériser du coup soit par une perte de temps, soit par une perte d'argent, soit par un coût d'opportunité ou autre. L'idée va être de lister justement ces symptômes donc avant la résolution du problème. Donc par exemple, ça peut être je ne génère pas assez de leads. Donc je vais juste mettre pas assez de leads, pas assez de trafic sur mon site, je suis mal référencé, donc je vais mettre mauvais référencement, mauvaise visibilité sur Internet. Maintenant, lorsque vous avez listé l'ensemble de ces paramètres, vous allez avoir le dernier qui est la manière dont mes clients vont appeler mes produits ou ma catégorie de produits. L'idée va être de lister la manière dont vos clients vont appeler votre produit. Dans mon cas, c'est assez simple, c'est une formation SEO, c'est un nom assez commun. Dans le cas d'un logiciel ou d'un service assez innovant, ça peut être assez différent. On se retrouve donc avec beaucoup de patterns. Maintenant, il va falloir les exploiter.